Ok, voilà, finalement je vais prendre le bateau. Ce matin il pleuvait, mais là il pleut plus, donc je suis contente, j'y vais. Alors, coucou, me voilà de l'autre côté. Alors comme vous avez vu, les bateaux c'est tous les mêmes, c'est super grand, très confortable, on se croirait dans un, dans un avion mais beaucoup plus large. Voilà, tout le monde était sage, tout le monde était assis, et moi qui me voyais déjà cheveux au vent, et ben non, je suis restée sagement à l'intérieur. Et alors j'espère que pour le retour j'aurai une place près de la fenêtre, parce que là, voilà, j'étais au milieu. Alors je vais découvrir un petit peu ce qu'il y a ici, je sais pas du tout s'il y a des choses intéressantes, mais voilà, c'est super méga grand cette ville. Il y a des panneaux là, je sais pas jusqu'où, je sais pas pourquoi, parce que du coup j'aimerais bien voir un peu la mer. Franchement c'est méga grand. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un statue communiste. Bon, qu'est-ce que ça peut bien être? Peut-être Atatürk, je ne sais pas. Oui, je crois que c'est ça, ça doit être Atatürk. Bon, ça peut être que lui, vu l'importance qu'il a par ici. D'accord, c'est un musée. Ok, je vais retourner gentiment, je vais pas faire long parce qu'il va faire nuit, et puis je voulais juste un peu voir et déjà traverser. Et en fait j'ai le projet de... Enfin le projet, j'ai l'objectif d'aller me faire masser là. Donc ça me fera vachement du bien évidemment, et puis ça va me détendre. Il faudra pas que je m'endorme pour préparer mes bagages, parce que je pars demain. Mais voilà, c'est ce que j'ai prévu, et puis manger, je sais pas encore exactement où. Voilà. On n'a pas intérêt à être dans la lune ici, parce qu'il y a juste... bon, voilà, le rail qui est vraiment à 1 mètre de moins. Donc on a intérêt à regarder quand on traverse. Bon, alors le massage que j'avais repéré, il est à 2 km, donc je n'y vais pas. Je vais aller voir s'il est encore là, le gars que j'ai rencontré hier là, qui pour boire un thé éventuellement, et puis qui me donne des indices s'il connaît un centre de massage pas loin. Bon, c'est un vrai dédale ici, je suis pas sûre que je vais retrouver.
Alors, changement de plan. J'étais dans le dédale là et puis je suis tombée sur des chaussures. Ah oui, parce qu'à part les lunettes, il y a aussi les chaussures dont je raffole. Je peux pas trop en acheter vu que je suis nomade, mais bon, j'ai quand même une petite réserve dans mon local et enfin bref, bon, c'est compulsif. Et donc à la place des massages, je me suis acheté, c'est pas du tout pareil, 2 paires de chaussures et elles sont vraiment trop jolies. Et ça faisait 290 les deux, j'ai négocié à 250, donc ça fait à peu près de l'ordre de 20 € la paire. Donc c'est vraiment, ça vaut le coup. Maintenant je vais rentrer chez moi, je vais poser mes affaires et repartir pour manger un petit bout. Je ne vais pas rentrer trop tard pour me poser, pour préparer mes affaires et puis voilà, me détendre. Alors j'ai transpiré comme une folle en montant jusqu'ici parce qu'en fait ça s'est super radouci, il fait dans les 14. Et avec ma grosse veste, j'ai transpiré, je me suis essuyée, c'était terrible. Bref, voilà pour les détails. Sinon, bah voilà, je vais repartir un petit moment pour manger. Là, voilà, j'ai plus du tout envie de bouger. Je vais manger, je vais me détendre. Je pense regarder peut-être un Netflix, 2-3 petites vidéos. Faire mes bagages. Et puis voilà, parce que demain, j'ai mon avion à 9 h. Donc 9 h, je dois y être à 7 h. Je vais prendre le taxi pour être tranquille. Parce que j'ai regardé un peu le métro, tout ça, il y en a. Mais je suis pas sûre, c'est pas clair. Enfin bref. J'ai pas envie de stresser, donc je vais prendre le taxi, ce sera pas non plus excessivement cher, en tout cas par rapport à la France, et je vais payer moins de 20 €. Et puis sinon qu'est-ce que je voulais dire, et puis oui, puis donc je pars je sais pas, vers 6h30 demain matin. Voilà, je referai une toute petite vidéo bilan quand je serai revenue sur Chambéry. Et puis j'en profiterai pour vous montrer le logement que j'aurai, qui est vraiment minuscule, hein, parce que pour les prix, voilà, c'est l'équivalent d'une chambre de bonne. C'est pas du tout les mêmes prix et les mêmes standings. Mais après j'ai réussi aussi à négocier avec le propriétaire, donc ça c'est bien, je paye un peu moins cher. Je me suis arrangée pour payer en fait comme si c'était au mois, alors avec un petit bail, et il me fait les jours au prorata, donc ça c'est bien, plutôt qu'en saisonnier qui est beaucoup plus cher. Voilà pour les détails. Donc c'est tout pour l'instant, on va dire au revoir à Izmir, et puis voilà, prochaine fois sur Chambéry, et puis pour la suite vous verrez bien où, dans un mois et demi. Oui, j'ai oublié, donc ça c'est mes anciennes chaussures, je les aime bien, ça fait 2 ou 3 ans que je les ai, elles sont assez souples, hein, elles sont comme des baskets dedans, et puis j'adore tout ce qui est un peu brillant. Voilà, donc du coup, mais elles commencent à prendre l'eau, elles sont bien abîmées, donc je vais les laisser là, je vais pas me trimballer toutes ces chaussures, je vais les laisser quelque part et puis quelqu'un en profitera. Sinon il y a les nouvelles, donc il y a celle-ci, un peu plateforme, donc j'adore, et puis des petites bottines, je pense que je vais les mettre maintenant ou demain, enfin je sais pas. Voilà, j'adore, elles sont trop belles. Alors, me revoici finalement, j'ai une petite mise à jour à faire sur ce qui s'est passé, je viens de rentrer sur ce qui s'est passé là, parce que donc j'avais dit que j'allais manger, et comme c'était encore des bons moments, j'ai envie de vous les partager. Je suis donc allée voir le petit papy que j'avais vu la première fois quand je suis arrivée. Alors il a mis 1 seconde ou 2 pour me remettre, après il a fait ah oui. Enfin, il n'a pas dit ah oui, mais donc il m'a reconnu. Alors on communiquait par geste, voilà, la même chose, que je voulais manger la même chose. Et puis donc de temps en temps on essayait de communiquer un petit peu. J'ai utilisé mon traducteur pour lui expliquer que je repartais demain, etc. Il m'a demandé si j'allais revenir. Alors j'ai dit que j'en avais l'intention. Voilà, donc il était tout attentionné, il savait pas quoi faire pour je sais pas, pour être gentil. Donc après j'étais assise, je mangeais, il me donnait le sel, il me donnait les petites serviettes. Après il m'a proposé de l'ayran, l'espèce de boisson au lait avec de l'eau. Bon, j'ai fait le geste du ventre, donc pour dire que bon, moi le lait, surtout le lait comme ça pur, ça va pas, donc j'en ai pas pris. Et puis il fait avec le kebab, c'est délicieux. Il fait, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est des... ça a la forme d'un piment mais vert, c'est comme un petit poivron, et puis donc il le fait griller sur le feu et on enlève la peau, c'est délicieux, on mange ça avec, c'est super bon. Moi je suis repue, c'est assez fort, donc je pense que je vais avoir soif. Et donc à un moment, vers la fin, il m'a proposé un café, il m'a montré un petit sachet de trucs instantanés. Alors bon, j'espère que ça va pas m'empêcher de dormir, je pense pas que ce soit très fort, donc j'ai dit oui parce que ça me faisait plaisir de partager ça avec lui.
Et voilà, quoi d'autre, ben il était en train de regarder avec une petite tablette. Ça faisait, il regardait la télé quoi, enfin la télé ou je sais pas quoi, il regardait une série. Et puis c'était mignon, il me l'a amené vers moi parce qu'il a vu que je regardais, bon même si je comprenais rien. C'était une histoire de sultan qui se passait dans le temps, enfin ça avait l'air sympa d'ailleurs. Et puis c'était cool parce que c'est ce que je voulais qu'il fasse, mais je me suis dit bon il ose pas parce que, parce que voilà je suis une cliente. Et il s'est assis en face de moi, il m'a proposé une cigarette, donc on était les deux là, c'était... Voilà, sans mots, mais super fort humainement quoi. Et à la fin, bon après, ben voilà, j'ai fait le geste que j'allais partir. Et à la fin, il m'a... j'avais mon traducteur à la main, je commençais à l'arranger, puis il m'a fait le geste de le garder. Donc comme il a vu que comme je faisais, il a fait pareil. J'ai changé turc-français pour qu'il puisse parler dedans. Et il m'a dit que ça lui avait fait vraiment plaisir que je sois passée. Donc moi j'ai dit moi aussi, enfin voilà, c'était trop beau. Donc voilà, je suis partie et après j'ai continué ma route pour aller voir. Donc après le petit papy, c'est la petite mamie. Je suis rentrée dans la petite échoppe, voilà, sourire comme d'habitude. Il y avait une dame, je sais pas si c'est sa fille, très gentille aussi. Et une petite jeune qui, de ce que j'ai reconnu la dernière fois, c'est aussi sa petite fille, c'est une autre. Très gentille aussi, on a un petit peu communiqué par traducteur toujours. Donc voilà, j'ai expliqué que je repartais demain. Et puis la mamie, elle a... Bon, j'ai dit aussi que j'allais donner des nouvelles par Facebook, donc ça l'a rassurée. Et elle m'a dit que... Qu'est-ce qu'elle m'a dit que... Ah oui, il fallait absolument que je revienne. Enfin bon, je me suis dit... mon Dieu, s'il faut que je... Comment je vais faire? Moi j'ai prévu d'autres... Enfin j'ai prévu d'autres voyages et du coup... du coup c'est vrai que j'ai envie de revenir quoi. C'est drôle comme il y a une différence je pense entre le premier séjour, on découvre plein de choses, enfin c'est génial aussi quoi, on découvre, bah, surtout quand c'est la première fois qu'on vient dans un pays. Et après je pense quand on revient il y a une autre saveur, la saveur ben, de se dire bon tiens on va aller voir telle personne, peut-être des fois après on fait des connaissances, peut-être pas des amis mais des connaissances. Voilà, alors je me dis je ne suis restée que 2 semaines, si j'étais restée 3 semaines ou un mois, oh là là, je sais pas dans quel état je serai, parce que là c'est déjà assez difficile de repartir. Et puis en plus je les ai connus, enfin le petit papy je l'ai connu au début mais j'y suis pas retournée, mais la mamie je l'ai connue à la fin, finalement j'ai connu que samedi quoi. Et voilà, mais bon, donc ouais, je lui ai dit que j'essaierai vraiment de revenir. Elle a dit ah faut vraiment que tu viennes bientôt, enfin elle a fait des gros bisous, elle m'envoyait des bisous à la fin, c'était oh là là, c'était trop émouvant. Et puis sinon, avant tout ça, j'étais passée, bah, c'est tous dans le même coin, donc c'est bien une petite station de taxi, donc ouais, je voulais être rassurée avec ça. Et il y avait le patron dehors, donc aussi par un petit peu d'anglais puis un petit peu de traducteur. Je lui ai expliqué que je reviendrai demain, donc pas besoin de venir me chercher devant. Et comme j'ai dit que je devais être à 7 h à l'aéroport, moi je croyais que 6 h 30 ça suffirait, il m'a dit non, vaut mieux à 6 h. Voilà, vaut mieux 1 heure avant, s'il y a des embouteillages, enfin, j'en sais rien, c'est vrai. Donc du coup, je vais me pointer là-bas à 6 h, oh là là, au secours. Donc je vais me lever à 5 h 30 et puis voilà. Je pense que je dormirai dans l'avion un peu, parce que je serai fatiguée certainement. Là, je sais pas, j'espère que je vais pas trop tourner. Je me sens en même temps un peu fatiguée, en même temps je pourrais pas dormir maintenant. Bon, il est tôt, hein, il est quoi, 8 h 30. Mais en même temps l'excitation, je sais pas, non ouais 9 h moins le quart. Et bon enfin là de toute façon je vais faire mes valises et puis me détendre. Et voilà, donc là du coup maintenant je pense que c'est vraiment le... C'est quoi ces cheveux là, ils ont pris, il pleuvinait un peu. Ils ont pris l'eau. Voilà, bah c'est ça, je voulais vous partager ça. C'est merveilleux moment pour la fin. Voilà, pour me faire envie de revenir. Allez, à la prochaine vidéo. Merci de me suivre et n'oubliez pas de cliquer si ça vous plaît.